Vamos, vamos, caralho. Vamos. Ça y est, on est en Coupe du Monde, les gars. On est qualifié. On a fait le taf, on a fait le travail. On a tout fait. J'achète là. Voilà. On est déjà en Coupe du Monde. Bah écoutez. C'est logique. C'est logique parce que on a été très fort dans ces barrages. On a été très fort. On a battu la Turquie dignement. Même si on a galéré pendant des quelques minutes. Contre la Macédoine, on n'a pas vraiment galéré, on va pas se mentir. Mais on gagne 2-0. On prend pas de but. D'ailleurs, j'avais quand même très peur qu'on se prenne un but par la Macédoine et un but avant nous. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça, c'est beaucoup mieux passé. On a eu une bonne finition avec un doublé du contesté en sélection. Alors peut-être que dans son club à Manchester United, il est très fort. Il n'y a pas de contestation, mais en sélection, c'était plus compliqué. Il y avait de la difficulté, c'était dur. Pour lui, il n'y arrivait pas trop. Mais là, aujourd'hui, il vient, il met un doublé. Je parle bien sûr de Bruno Fernandes, bien sûr, de Bruno, voilà, qui a beaucoup galéré en sélection et qui aujourd'hui a mis un doublé, bien sûr. Avec le mec, je peux même plus le présenter, c'est Cristiano Ronaldo, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Alors, il n'a pas marqué dans ces barrages. Il marque jamais quasiment en 2022, il ne marque plus. Certes, à part son incroyable doublé, je crois, contre Tottenham, ou son triplé, je sais plus combien de buts il a mis contre Tottenham. Voilà, il marque plus. Mais, mais Ronaldo se réinvente. Ronaldo se réinvente. Il n'est pas devenu mauvais, clairement. Contre la Turquie, j'avais juste du mal à voir un Ronaldo différent. Mais là, je m'y suis habitué. Et clairement, un Ronaldo comme ça, c'est bien mieux pour moi. C'est bien mieux parce que, en fait, quand il marquait, il pensait qu'à ses stats. Donc en fait, il avait du mal à être vraiment, vraiment collectif. Des fois, il faisait tout seul. Alors, il était collectif. Après, ça s'est venu bien avant le collectif, hein. Parce que quand il était vraiment très jeune, il jouait tout seul. Il était perso. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Manchester, il a dû se faire remonter les. Vraiment, il a dû se faire vraiment limite agresser. Voilà, il se faisait lyncher dans les vestiaires. Et ça a marché. Et il est devenu mature. Il était plus collectif. Mais il n'était pas totalement. Parce qu'en empilant les buts, il voulait en mettre plus. Là, aujourd'hui, il est plus pareil. Il pense plus à faire des passes, à être plus collectif. Et un Ronaldo comme ça, peut-être pendant la Coupe du Monde, ça sera peut-être mieux. Parce que au final, Ronaldo, il a tout accompli. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Bon, pas meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, certes. 16 buts, Miroslav Klose. Ronaldo, je me rappelle plus combien de buts il a mis en Coupe du Monde. Je sais qu'il en a mis 4 en 2018. 3 contre l'Espagne, 1 contre le Maroc. En 2014, il en a mis 1 contre le Ghana, donc ça fait 5. Et en 2010, il en a mis 1 contre la Corée du Nord, ça fait 6. Et en 2006, je me rappelle plus combien il en a mis de buts. Je me rappelle plus combien il en a mis en 2006. Je crois qu'il en a mis un, hein, il me semble. Ouais, je sais plus. Je sais plus contre qui il a mis. Déjà, c'est pas en huitième parce que contre les Pays-Bas, c'est Maniche qui marque. Euh, et puis en demi, il n'y a pas de but. Et puis en troisième place, je me rappelle plus c'est qui, mais c'est pas Ronaldo. C'est pas Ronaldo. Donc je sais pas s'il avait marqué contre l'Angleterre en quart ou s'il avait marqué en poule contre le Mexique. Et il y avait l'Iran, je crois, dans notre groupe. Il y avait le Mexique, l'Iran. L'Iran, je suis pas sûr, mais le Mexique, j'en suis sûr. Et le troisième qui je me rappelle plus. C'était en 2006, je me rappelle plus. Ah oui, je crois que c'était l'Angola, je crois. Vraiment, vraiment, je me rappelle plus 2006. Bon, de toute façon, j'avais 1 an, donc j'ai pas vu la Coupe du Monde, mais c'est juste que je me suis renseigné. Mais voilà. Bon, en tout cas, il deviendra le meilleur buteur. Ça, on s'en fout. Mais meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire du football, officiellement. Il a dépassé Bican, qui était le meilleur buteur de l'histoire. Il l'a dépassé.
Pour moi, Ronaldo, il a tout accompli. Quasiment, quasiment tout accompli. Mais justement, au Portugal, il n'a pas besoin de faire les stats lui-même. Aujourd'hui, il n'en a plus besoin. À l'époque, il en avait besoin selon moi, parce qu'à l'époque, il était indispensable, parce qu'à l'époque, vraiment, on avait une bonne équipe. On avait déjà une bonne équipe à l'époque. Mais c'est vraiment Ronaldo qui sortait du lot. Mais c'est vraiment lui. Il était loin le plus fort. Vraiment, s'il n'était pas là, c'était plus dur. On le sentait. Par contre, maintenant, avec la nouvelle génération qu'on a, les gros joueurs qu'on a, même sans lui, et on l'a vu depuis 2-3 ans, on le voit, même sans lui, je dirais même qu'on joue mieux collectivement sans lui. On joue mieux. Et on peut gagner sans lui. Depuis, je dirais, depuis après la Coupe du Monde 2018. On joue bien sans lui. On n'a pas besoin, enfin, on a besoin de lui, mais quand il va partir, ce sera pas un gros vide. Parce qu'on a des joueurs derrière. Et ça, c'est incroyable. Parce que derrière, on a des joueurs incroyables. Si je vous les cite tous, on va pas en finir. Et puis il y a d'autres joueurs qui viennent par derrière. Parce que c'est pas fini, hein. On a vraiment un réservoir de joueurs incroyable. Donc autant vous dire que le Portugal est gâté, hein, pour ces prochaines années. Si on parle des goals, alors les goals, c'est la défense, c'est un peu compliqué parce que au goal, alors au goal, ça va. Parce que après Rui Patricio, on a quand même Anthony Lopez de Lyon, bien sûr, qui est fort. Et puis maintenant, on a Diogo Costa bien sûr. Vous le savez, hein, FC Porto. FC Porto, on représente le FC Porto, hein, le Portugal, hein. Et surtout, ouais, bah oui, Porto, nous, on représente. Contrairement à Benfica. Benfica, je suis même pas sûr qu'il y ait un joueur qui ait été sélectionné. Même pas sûr. Bah, de sûr, il est remplaçant. Après, je me rappelle plus totalement de la liste. Mais Porto, il y a qui? Diogo Costa, Pepe, Otavio, et puis Vitinha. Donc rien que ça, alors Vitinha, il a eu de la chance, parce que de base, c'était Ruben Neves, mais il s'est blessé, donc du coup, Vitinha, il l'a remplacé. Mais certes, d'accord. Mais euh, on a un réservoir de joueurs. Là, on est qualifié. Ça y est, on est qualifié. On va pouvoir enfin redescendre. On va juste attendre la Coupe du Monde. Et là, je vais me reconcentrer sur mon FC Porto là. Alors, FC Porto, on va enchaîner là contre Santa Clara ce week-end. Voilà, ça va pas être facile. Parce que en ce moment, c'est avec le FC Porto, on est un peu moins fringant. Après, on joue contre une équipe qui est pas forcément ouf cette saison, alors que la saison dernière, ils étaient très bons. On a gagné 3-0 à l'aller chez eux aux Açores. Et puis en Coupe de la Ligue portugaise, on avait perdu 3-1 encore chez eux. Donc on a joué 2 fois contre eux chez eux. On a perdu, on a gagné. C'est une des rares équipes qui nous a battus cette saison, avec l'Atlético Madrid, Liverpool et puis Lyon. Sinon, c'est la seule équipe portugaise qui nous a battus cette saison. Et l'une des 4 équipes qui nous a battus. Donc autant vous dire que Santa Clara fait partie de ce cercle fermé quand même. Voilà. Mais le championnat, ça n'a rien à voir. C'était en Coupe de Ligue portugaise. C'est la compétition qu'on joue le moins sérieusement. On va pas se mentir. Donc je pense que, voilà, on va jouer contre eux, ça va être sérieux, voilà, on va gagner. Et on a un peu de Coupe d'Europe. Donc tant mieux, on aura plus de pauses. Je pense qu'on va vraiment se reconcentrer sur le championnat. Je pense que ça va aller beaucoup mieux en championnat. Parce que c'est vrai que on a eu une hype quand on a mis 4 buts face à Passos Ferreira et face à Tondela. Mais là, on est un peu retourné dans notre travers contre Boavista. On a gagné que 1-0. Et on a galéré à la fin. Donc attention, quand même. Il faut pas. Voilà. Il faut se remettre dedans. Otavio a été très bon, encore une fois. Il a failli faire une passe D à Ronaldo, mais sauf qu'il a raté.
Il a pas de chance, hein, Cristiano. Il a vraiment pas de chance. Parce qu'il peut mettre son but à chaque fois. Il peut le mettre, mais il n'y arrive pas. Donc bon, voilà, ça c'est dit. Alors, la composition d'équipe, je ne l'ai pas vue, encore une fois. Parce qu'en fait, j'arrive après, genre 2 minutes de jeu à peu près. Donc si je me fie sur le terrain, ça devait... Alors il y avait Diogo Costa au goal, encore une fois titulaire. Je pense que c'est parti pour lui maintenant. Ensuite, Pepe Danilo en défense centrale. On avait João Cancelo à droite et Nuno Mendes à gauche. Nuno Mendes, qu'est-ce que je peux te dire? Bah j'ai rien à dire en fait. Toujours aussi propre. Il est trop fort ce mec. Voilà. Vraiment, c'est pas étonnant que le Sporting a été champion la saison dernière, en ayant eu un joueur comme Nuno Mendes dans ses rangs, dans son rang. Bon, ils l'ont plus, donc c'est plus compliqué, même s'ils ont toujours autant de gros joueurs. Et d'ailleurs, bah, le Sporting, heureusement qu'ils existent, en vrai, parce que eux aussi nous fournissent des gros joueurs dans la sélection. Et ça, c'est important. C'est important, les clubs portugais comme Benfica, Porto, le Sporting. Bon, Benfica, on peut les dégager un peu. En vrai, c'est pas ouf. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est pas ouf, Benfica, en vrai. En vrai, le seul mec fort qui joue à Benfica dans la sélection, Pizzi Rafa. Je peux pas te dire plus. Franchement, pas te dire plus. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils ont été appelés. Voilà. Tellement qu'on a des joueurs. Parce qu'après, Porto, frérot, Porto, on a déjà Vitinha qui a été sélectionné. Bon, il a eu un peu de chance, mais pour moi, Vitinha méritait clairement de se faire sélectionner. On a Otavio. Alors bon, Otavio, lui, c'est pas pareil. Suisse, ça a été un changement, lui. Il a fait la nationalité portugaise. Parce que de base, il est brésilien. Donc voilà, lui, c'est pas pareil. Mais ça fait du bien. Et en plus, il montre qu'il peut être un titulaire dans cette équipe. Donc ça aussi. On a aussi Pépé. Bon, Pépé est toujours là. Hein. Pépé, voilà, on va pas parler plus longtemps. Et puis, bah, Diogo Costa. Diogo Costa aussi, incroyable. Et puis, bah, derrière, frérot, derrière, mec, on a Fabio Vieira. Fabio Vieira, quand est-ce qu'il va être sélectionné? J'attends. Au mois de juin, frérot, quand on jouera les matchs, là, au mois de juin. Il a intérêt à être sélectionné. Il a intérêt, alors, bon, il faut qu'il soit bon aussi. Mais s'il garde le même niveau qu'il a en ce moment, mais Fabio Vieira, t'as intérêt à le sélectionner. Fernando Sanch, tu m'entends? T'as intérêt à le sélectionner. Bon, ça c'est dit. Ça c'est dit. Après, voilà, à part Fabio Vieira, je vois pas trop de joueurs qui pourraient être sélectionnés. En Portugal, en équipe du Portugal, après on a des étrangers. Et puis bah on a Jean Mario. Mais Jean Mario, il lui manque un truc. Parce qu'il joue pas à son poste. Hein. De base, c'est un ailier droit, hein, Jean Mario. De base, c'est un attaquant. Mais il joue en défenseur, parce qu'on n'en a pas, frérot. On n'en a pas. On n'a pas de défenseur. Et je trouve que c'est quand même le meilleur défenseur droit de Porto. Alors qu'il n'est même pas défenseur droit. De toute façon, on le voit que c'est pas un défenseur. Il se fait déborder à chaque fois. Mais offensivement, il est incroyable. Donc, je sais pas, bah, c'est un peu comme un Joao Cancelo, en fait. Si tu regardes bien, juste, il sait mieux défendre, Joao Cancelo. Mais Joao Cancelo, c'est un mec hyper offensif. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Hein. Il était devant Joao Cancelo. J'ai l'impression que c'était un attaquant. C'est incroyable. Après, j'ai pas fait. Le milieu, bon, João Moutinho, frérot. Frérot, il a 54 ans, il joue toujours. C'est quoi ça? João Moutinho, crack, il est trop fort. J'en peux plus, il est trop fort. J'espère qu'il va rester encore 20 ans en sélection. Ah, voilà. On avait Bernardo Silva aussi, qui était au milieu de terrain. Bernardo Silva. Et puis on avait Bruno Fernandes. Bruno. On avait Bruno, le mec que je respecte le plus maintenant désormais sur cette planète. Et puis bah en attaque on avait Ronaldo, Diogo Jota et Otavio bien sûr. Hein, mon joueur incroyable, Otavio, voilà, qui est là, présent dans cette équipe. J'ai l'impression que Fernando Santos il le fait confiance. Et j'espère qu'il continuera à lui faire confiance. Parce que Otavio, il va s'affirmer, j'en suis sûr et certain. Bon, les gars, je vais vous laisser. Voilà, vamos là.
Voilà, on est en Coupe du Monde. Ça y est, sixième participation de suite. Je vais vous laisser. Salut.